بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre explication des 4 règles Al-Qawa'id al-Arba'a, les Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous avons déjà vu dans 4 cours concernant l'introduction. Donc l'introduction qui était plutôt assez longue, donc pour une introduction d'un livre. Et nous avons vu le cours dernier le fait de faire du polythéisme, ou le fait que l'adoration soit entachée de polythéisme, que celle-ci était vaine et non avenue et non acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il va, comme il l'a dit dans l'introduction, il faut connaître ces 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans son livre. Parce que ces règles-là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ne les a pas inventées, il ne les a pas ramenées de sa propre personne, mais il les a tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces règles-là sont déduites directement du Coran, et vous allez voir que dans les 4 règles, ce sont que des versets du Coran tirés de différentes sourates. Donc à partir du moment que tu auras compris cette introduction-là, que le shirk mélangé à que la ibada n'est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration, uniquement lorsqu'elle est pure. Comme la salat ne peut être acceptée sans ablution. L'adoration ne peut être acceptée sans tawhid. Et si l'adoration vient être entachée par le polythéisme, alors celle-ci est invalide et rejetée, comme lorsque la personne est en état de pureté et il y a une impureté qui vient sur ses habits, sur son corps, ou il commet par exemple un annulatif des ablutions, alors ces ablutions ne sont plus valables et il ne pourra pas effectuer la prière. Le tawhid est à l'adoration ce que la pureté est à la salat. C'est-à-dire c'est une condition. Le fait d'être en état de pureté, c'est une condition pour pouvoir faire la salat. Également l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme est une condition dans l'adoration pour que celle-ci puisse être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il dit première règle. Donc la première règle, elle est assez courte par rapport à celle de demain, où elle est un peu plus longue, où nous allons parler de l'intercession, que nous avons déjà évoqué dans Kitab Tawhid, un chapitre spécial, et nous l'avons également évoqué dans Al-Usul al-Thalatha. Donc là, il dit Al-Qa'idatul Oula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Surat Yunus verset 31. Tu dois savoir que les mécréants, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissent qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le pourvoyeur, l'administrateur, mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. La preuve est la parole d'Allah, le Très-Haut, qui dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah. Dis-leur, ne craignez donc vous pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, l'auteur subhanahu wa ta'ala, il commence à évoquer donc ce premier principe ou cette première règle parmi les 4 règles de cet épître qui est quand même très concis et très court. Les savants, concernant la science, ils disent souvent comment espérer parvenir la science des fondements sans connaître ce qu'a apporté le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas possible. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit en ce sens, et il disait souvent même, quiconque se sépare de la preuve
s'égare du chemin. Et il n'est de preuve que dans ce qu'a rapporté le message sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir enseigner l'islam, vouloir transmettre la science sans apporter les preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Comment veux-tu? Celui qui délaisse la preuve, alors il s'égare. Et la preuve, elle réside dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces règles-là. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a écrit différents livres. Il a écrit les 3 fondements que nous avons déjà étudiés. Là, il a écrit les 4 règles. Ensuite, il a écrit les 6 fondements. Ensuite, il a écrit Kitab al-Tawhid. Ensuite, il a écrit Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Il a écrit Fadl al-Islam. Et vous verrez que dans tous ces livres, à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, sans aucune exception, tous ces livres, comme nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, comme nous le voyons actuellement dans Qawaid Arba'a, et maintenant dans d'autres livres que nous allons étudier par la suite, dans tous ces livres, il ramène uniquement des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ramène rarement des paroles de lui-même. Et lorsque de temps en temps il ramène des paroles qui ne sont pas du Coran et de la Sunna, ça va être des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et des grands savants de l'islam, Ibn Kathir et d'autres. Donc là il dit le tawhid, c'est-à-dire que tu saches, si je vous fais un résumé de la règle, ensuite nous rentrons dans l'explication, parce que ça va être un cours qui va être assez court, contrairement à la deuxième règle, c'est que le fait de reconnaître une partie de l'unicité ne te fait pas rentrer dans l'islam. Hier, nous avons parlé du tawhid, qui est divisé en 3 catégories. Vous avez l'unicité de la seigneurie, qui englobe ce qui vient de dire le cheikh. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère l'univers, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie, la mort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Ensuite, vous avez Tawhid al-Uluhiyya. Et Tawhid de la seigneurie, cela, c'est les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration, ce sont les actes des musulmans, des croyants. Tout ce que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, prière, zakat, pèlerinage, comme c'est la saison actuellement, la zakat, le sawm, al-khushu', al-khashia, al-inaba, al-tawba, al-isti'ana, al-isti'adha, demande de secours, demande d'aide, la peur, la crainte, le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est-à-dire les actions du cœur ou les actions des membres que vous faites, vous les faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dit que ça c'est Tawhid al-Uluhiyya. Le fait d'unifier toutes ces actions-là et les faire exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez un 3e type de Tawhid qu'on appelle Tawhid al-Asma wa Sifat, que j'ai déjà décrit hier. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses caractéristiques qui lui sont propres, qui ne ressemblent à aucune des caractéristiques de ses créatures, et le fait également d'infirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé pour sa personne dans son livre et à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'unifier dans ses noms et dans ses attributs. Maintenant, al-kuffar, alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les mécréants, les Qurayshites, Abu Lahab, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf, etc., sanadid al-kufr fi Mecca, c'est-à-dire les chefs, les partisans de la mécréance et du politisme à Mecca que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pendant toutes ces années que nous avons vues dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, muqirrun, c'est-à-dire qu'ils acquiesçaient, ils affirmaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le pourvoyeur, c'était lui qui les a créés, qui donne la vie et la mort. Et cela n'a pas suffi à les faire rentrer dans l'islam, et le prophète les a quand même combattus. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme قال العلماء, النزاع كان في توحيد الألوهية. C'est-à-dire la divergence qu'il y avait entre lui, le fait qu'il y avait des guerres entre lui et les Qurayshites, le politisme, c'était dans le tawhid de l'uluhiyya, tawhid de l'adoration. Et ça, c'est ce que nous allons en parler demain. C'est-à-dire que les Qurayshites de Mecca, ils ne disaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne créait pas. Allah ne donne pas la subsistance, il ne donne pas la vie et la mort.
Loin de cela. La preuve, c'est que lorsque tu les questionnais, qui les a créés, ils diront, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. Dites qui est le Seigneur des cieux et de la terre et le Seigneur du trône, ils diront, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu les questionnes, qui vous a créé? La yaqulun Allah. Surat Al-Zukhruf, verset 87. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Surat Luqman, verset 25. Lorsque tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, eux, ils reconnaissent le caractère de l'unicité, le caractère exclusif de l'unicité de la création, ou l'unicité de la seigneurie, pardon. Donc le caractère exclusif de la création qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que la vie et la mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, que la subsistance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, les Qurayshites, les politistes, n'ont jamais renié cela. Bien au contraire, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'affirme dans le Coran, à travers différents versets que je viens vous citer. Mais leur problème, c'est qu'en reconnaissant Tawhid al-Rububiyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie, la mort, et donne la subsistance, et l'a créé, mais eux, ils ne voulaient pas délaisser leurs idoles, leurs divinités. Car ils prenaient ces divinités-là comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'objet du cours de demain. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous avons pris ces intermédiaires-là, ces alliés-là, uniquement pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voulaient pas délaisser le tawhid de al-uluhiyya. Ils ne voulaient pas, reconnaître le tawhid de l'uluhiyya et ils ne voulaient pas délaisser par la même occasion la divinité ou l'adoration de leur divinité. Eux, ils reconnaissaient le tawhid de la seigneurie, mais en même temps, ils disaient, on prend ces divinités-là, nous, on sait qu'elles ne créent pas, on sait qu'elles ne nous font pas de mal, ni nous attribuent un bien, mais on la prend uniquement pour intermédiaire, pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a quand même combattus, et ce tawhid-là, cette reconnaissance du tawhid de la seigneurie, ne les a pas fait rentrer dans l'islam, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit, comme il a dit dans l'introduction ici, dites qui vous a attribué la nourriture du ciel et de la terre, qui détient lui et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout cela. Ils diront, c'est Allah. Dites alors, ne craignez donc pas Allah. Donc c'est réellement, vous croyez que c'est Allah qui fait cela, pourquoi vous ne l'adorez point? Et nous avons déjà vu que Tawhid al-Rububiyya yastalzimu Tawhid al-Uluhiyya. Wa Tawhid al-Uluhiyya yastalzimu Tawhid al-Rububiyya. C'est-à-dire que le polythéisme, il est divisé en trois catégories. Que le polythéisme de la seigneurie, tu ne peux pas le prendre à part et dire, par exemple, moi j'adore uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, mais je dis que c'est le créateur, et pourvoit la subsistance, il gère l'univers, et khalas. Mais je ne suis pas obligé de l'adorer. En disant ces paroles-là, tu restes mécréant. Tu n'es pas rentré dans l'islam. Car il n'y aura aucune différence entre toi et Abu Lahab et Abu Jahl. Comme on dit certains commentateurs de Qawa'id Arba'a, les savants du Kalam, donc Ahl al-Kalam, les philosophes et autres, eux, ils définissaient la ilaha illallah uniquement par tawhid de la seigneurie. Quand tu leur disais ma ma'na la ilaha, ils disaient la khaliqa illallah. C'est-à-dire il n'y a pas de créateur qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une faute grossière. C'est une grosse erreur que de définir la ilaha illallah par le tawhid de l'unicité. Et la ilaha illallah, on le définit par le tawhid de l'adoration. La ma'bouda haqqan illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que nous avons déjà vu dans Arba'in Nawawiyya, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah. C'est le hadith d'Ibn Umar, il dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée et que je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils font cela, alors sont préservés leur honneur, leur bien et leur sang. Cela veut dire que même si tu témoignes qu'il n'y a pas de divinité en dehors, digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'à côté de cela tu n'attestes pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela ne te fait pas rentrer dans l'islam. C'est-à-dire la double attestation, qui est le pilier le plus important de l'islam, doit être réunie pour te faire rentrer dans l'islam. Pour que tu sois musulman, tu dois attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée et que Mohammed c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers et tu ne l'adores point et tu ne crois pas au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu restes mécréant. Cela ne te fait pas rentrer dans l'islam et il n'y aura aucune différence entre toi et les Qurayshites et les polythéistes de Quraysh, de Mecca et Abu Lahab et Abu Jahl et Umayya ibn Khalaf, etc. Les chefs et les partisans de la mécréance et du polythéisme. Tu te dois d'assembler les deux tawhid et ils sont indissociables. Le fait de croire au tawhid al-rububiyya implique nécessairement de croire à l'unicité de l'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si tu reconnais que c'est ton Seigneur, alors adore-le. Fa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Unifiez Allah subhanahu wa ta'ala votre Seigneur et ne lui associez point d'associé. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire j'adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement en reconnaissant le caractère de la seigneurie, du tawhid de la seigneurie, sans en reconnaître le caractère de l'unicité de l'adoration. Et d'ailleurs, à ce propos, lorsqu'ils étaient en difficulté, comme nous allons le voir dans ce verset de Surat Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lorsqu'ils sont montés sur le bateau, que la mer était agitée, que le bateau allait chavirer, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils reconnaissaient le caractère unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité. C'est-à-dire que là, ils reconnaissaient l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration uniquement lorsqu'ils étaient dans l'adversité. Lorsqu'ils allaient couler, ils étaient en pleine mer, alors là, ils demandaient l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont arrivés à pleine terre, alors, ça c'est la quatrième règle que nous allons voir. La quatrième règle, il en parle, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont arrivés à terre, ça y est, et recommencer à faire du shirk. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés et sont revenus sur la terre ferme, alors ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils étaient dans une situation périlleuse, qu'ils allaient couler, là ils ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans leur invocation. Mais cela ne leur a été d'aucune utilité, puisque lorsqu'ils ont regagné la terre ferme, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala dans leur invocation et dans leur adoration en les mélangeant avec leur divinité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Surat Yunus, verset 106. Que la plupart d'entre eux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, c'est-à-dire qu'ils commettent de l'associationnisme et ils associent Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont l'unifier, qui vont faire tawhid al-uluhiyya, mais à côté, ils vont l'associer à d'autres divinités. Comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Que la plupart ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est-à-dire beaucoup de gens qui croient en Allah lui donnent des associés.
Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Ne donnez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez que c'est lui l'unique digne d'être adoré. Wa ana rabbukum fa'budun. C'est moi votre Seigneur. Adorez-moi, unifiez-moi. Ne craignez-vous donc pas Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqun. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le Coran, le premier ordre dans le Coran, le premier ordre dans Surat al-Baqarah, c'est quoi? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Unifiez votre Seigneur, c'est-à-dire unifiez l'adoration que vous faites à votre Seigneur. Et la première interdiction, awwalun nahi, c'est quoi? في القرآن في سورة البقرة verset 22 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne donnez pas d'associés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Donc tafsir la ilaha illallah, beaucoup ne la connaissent pas. Quand tu vas la dire ma ma'na la ilaha illallah, ils vont dire la khaliqa illallah, la raziqa illallah, seul Allah qui crée, seul Allah qui pourvoit la subsistance. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait aux Qurayshites qulu la ilaha illallah tuflihu, qu'est-ce qu'il disait? أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Nous allons ou allons-nous prendre nos divinités et en faire une seule divinité en adorant une seule divinité? C'est vraiment une chose étrange. C'est-à-dire pour eux que c'était étrange de délaisser leur divinité et de n'adorer qu'une seule divinité, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs les Qurayshites, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur disait qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous aurez le succès et vous rentrerez au paradis, ils ne pouvaient pas le dire parce que les Qurayshites connaissaient le véritable sens de la ilaha illallah et savaient que la ilaha illallah ça voulait dire unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et ça ils n'en voulaient pas, les Qurayshites. Ils ne voulaient pas délaisser leur divinité. Ils voulaient absolument associer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration de leur divinité. Donc voilà pour cette règle. Et dans 5 petites minutes, Inch'Allah, nous allons attaquer. On se repose 5 minutes et nous allons attaquer le cours sur le tafsir sur al-Asr, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.